La souveraineté populaire est le principe selon lequel l'autorité d'un gouvernement est créée et soutenue par le consentement de son peuple qui détient le pouvoir ultime. Cette idée souligne que les gouvernements tirent leur légitimité de la volonté des gouvernés en faisant une pierre angulaire des systèmes démocratiques. Les origines de la souveraineté populaire remontent aux penseurs des Lumières tels que John Locke et Jean-Jacques Rousseau. La théorie du contrat social de Locke proposait que les gens forment volontairement des gouvernements pour protéger leurs droits naturels. Rousseau a développé cette idée en mettant l'accent sur la volonté collective du peuple comme fondement d'une gouvernance légitime. La souveraineté populaire a trouvé une application pratique lors des révolutions américaines et françaises où elle a été utilisée pour justifier l'indépendance et les réformes démocratiques. La souveraineté populaire fonctionne à travers plusieurs concepts clés, notamment le consentement des gouvernés, la règle de la majorité et la responsabilité des dirigeants. Un concept central est le consentement des gouvernés, ce qui signifie que l'autorité politique découle de l'approbation du peuple. Par exemple, dans une élection démocratique, les citoyens votent pour des représentants qui prennent des décisions en leur nom. Ce processus garantit que le gouvernement reflète la volonté du peuple et maintient sa légitimité. Un autre concept important est la règle de la majorité, qui assure que les décisions sont prises en fonction des préférences de la majorité tout en protégeant les droits des minorités. Par exemple, dans un référendum, le résultat est déterminé par le vote majoritaire, mais des garanties constitutionnelles peuvent exister pour empêcher la majorité de porter atteinte aux droits fondamentaux. La responsabilité est un autre élément clé de la souveraineté populaire. Les dirigeants élus sont censés agir dans l'intérêt de leurs électeurs et peuvent être révoqués par des élections ou d'autres mécanismes légaux s'ils ne le font pas. Par exemple, les limites de mandat et les processus de destitution garantissent que les dirigeants restent responsables devant le peuple. Les forces de la souveraineté populaire comprennent la promotion de la participation démocratique et la protection de la liberté individuelle. En donnant la priorité à la volonté du peuple, ce principe favorise un plus grand engagement dans les processus politiques et garantit que les gouvernements sont réactifs aux besoins de leurs citoyens. La souveraineté populaire fournit également une base pour l'égalité, car elle traite tous les individus comme ayant une voix égale dans la formation de leur gouvernement. Cependant, la souveraineté populaire n'est pas sans défi. Une critique est qu'elle peut conduire à la tyrannie de la majorité, où les droits des groupes minoritaires ne sont négligés ou supprimés. De plus, l'efficacité de la souveraineté populaire repose sur une citoyenneté informée et active, qui peut être entravée par la désinformation, l'apathie ou un accès inégal à la participation politique. Les critiques la soulignent également que le principe peut être miné dans les systèmes où les inégalités économiques ou sociales influencent les résultats politiques. Des solutions pour relever ces défis incluent la mise en place de solides protections constitutionnelles, la promotion de l'éducation civique et la garantie d'un accès égal à la participation politique. Les garanties constitutionnelles, comme une déclaration des droits, aident à protéger les droits des minorités contre les excès de la majorité. L'éducation civique favorise un électorat informé, permettant aux citoyens de prendre de meilleures décisions et de tenir les dirigeants responsables. Les politiques qui réduisent les obstacles au vote et à la participation, comme l'élimination de la suppression des électeurs et l'augmentation de l'accès à l'information, renforcent les fondements de la souveraineté populaire. Ces solutions visent à garantir que les gouvernements reflètent véritablement la volonté du peuple tout en défendant la justice et l'égalité.